Comment réaliser le tirage en croix avec le Rider-Waite ou tout type de Rider-Waite comme le Golden Universal Tarot? Je vous montre ma méthode dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali. Donc tout d'abord, je voulais vraiment vous indiquer qu'il y a plusieurs méthodes pour faire le tirage en croix. Vous avez la méthode la plus classique, le tirage en croix, et vous calculez en additionnant les cartes, le chiffre des cartes, et vous avez la synthèse. Je vais vous montrer moi comment je fais. Il y a ici sur la chaîne YouTube plusieurs vidéos où j'explique comment réaliser le tirage en croix avec le tarot de Marseille, avec le petit Lenormand, avec aussi le tarot des anges. Donc je vous invite à regarder, je vais vous les rajouter ici dans la vidéo. Donc on commence tout de suite avec un premier exemple. Par exemple, Stéphanie vient vous voir et elle voudrait savoir comment va évoluer sa situation financière parce qu'elle rencontre des difficultés en ce moment. Alors après, vous pouvez aussi demander à votre consultante une question beaucoup plus précise. Là, ici, dans cette... qu'est-ce qu'on pourrait... je vais modifier la question, je vais la rendre un peu plus précise. Donc Stéphanie souhaiterait savoir comment va évoluer sa situation financière. Donc on pourrait poser comme question, est-ce que sa situation financière est-ce qu'elle va recevoir une prime de son travail parce qu'elle attend justement une augmentation de salaire. Donc on peut peut-être changer la question pour qu'elle soit beaucoup plus précise. Après c'est à vous de voir avec votre consultant. C'est pour ça qu'il faut toujours reformuler la question que l'on vous pose pour avoir vraiment une réponse beaucoup plus précise. Donc est-ce qu'elle aura une augmentation de salaire dans les 3 mois à venir? Allez, on y va. Donc vous mélangez vos cartes, vous vous concentrez sur la question. Vous coupez le tas en 3. Vous rassemblez. Vous mettez sur votre gauche, donc ici ça représente la situation du moment. Sur votre droite, en contre, ça représente les énergies négatives, ce qui serait déconseillé de faire dans sa situation. Au-dessus, on a déjà un élément de réponse, on a déjà le début de la réponse, en quelque sorte. Et ici, on a la réponse. Et ensuite, vous pouvez rajouter la synthèse. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous arrêter à ce tirage de 4 cartes qui représente le tirage en croix. Et vous pouvez aussi après, pour avoir un peu plus d'éléments, rajouter la synthèse. Donc il vous suffira de calculer, on va retourner les cartes, là vous avez le 5 de coupe, donc il vous suffit de calculer en fait les chiffres, de les additionner pour avoir la synthèse. Mais dans ce cas-là, moi je ne vais pas le faire, c'est pas ma méthode, moi c'est pas ce que j'utilise dans le tirage en croix. Sachez qu'il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs méthodes, donc après c'est à vous de choisir la méthode avec laquelle vous êtes beaucoup plus à l'aise, voyez. Si vous préférez calculer pour avoir la synthèse, vous le faites, évidemment. Mais si vous préférez utiliser peut-être notre tarot pour avoir la synthèse, ou utiliser le même tarot et tirer une carte pour avoir la synthèse, vous pouvez le faire aussi. Donc là, on a le 5 de coupe, vous retournez les cartes. En contre, on a la majeure, l'ermite. Là, ici, on a... moi, je ne regarde pas les cartes retournées. On a, je vais y arriver, le valet de bâton. Et là, on a le 7 de denier. Donc là, on a plusieurs cartes. Donc on va commencer d'abord par le présent. Donc là, on a le 5 de coupe. Donc on sent bien le désarroi dans lequel se trouve Stéphanie par rapport à sa situation financière. On sent qu'elle est, qu'elle est fatiguée, épuisée de sa situation. C'est réellement un challenge, c'est vraiment un défi dans lequel elle se trouve.
qu'il faut relever pour améliorer sa situation financière. Elle en est consciente, elle sait qu'il va falloir se battre pour pour relever sa situation financière, pour que sa situation financière se stabilise. Donc on sent bien de l'instabilité, hein, une instabilité émotionnelle qui est due à sa situation financière. En contre, on a l'ermite. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Stéphanie a du mal à, à réfléchir, à prendre le temps pour réfléchir, pour voir ce qui ne va pas et ce qui va. Ça peut signifier aussi que Stéphanie a envie que ça aille beaucoup plus vite. Et le fait que ça prenne du temps, par rapport à sa situation financière, par rapport à cette augmentation de salaire, ça la frustre. Hein, on sent quand même une certaine frustration. Ça peut représenter l'attente justement par rapport à cette augmentation de salaire. Hein. Ça peut signifier aussi une restriction financière. Elle se sent bloquée financièrement en ce moment. C'est pour cela qu'elle est plutôt fatiguée moralement. On sent un épuisement moral. Alors en vibration, on a une bonne nouvelle. On a le début de la réponse à sa question. On a le valet de bâton. Donc là, il y a bien une avancée. Elle va bientôt recevoir une nouvelle au niveau financier. On voit bien en fait que ça va évoluer de façon positive, qu'elle va retrouver de l'énergie, qu'elle sera dans une bonne énergie pour justement stabiliser sa situation financière. Et ça peut signifier aussi que ce personnage ici peut représenter son entreprise, peut représenter son patron, en tout cas sa hiérarchie, qui vient vers elle pour lui donner cette augmentation de salaire. Et cette augmentation de salaire va lui permettre de stabiliser sa situation financière, de se sentir bien. Et là, avec le 7 de denier, c'est la réponse à sa question. Les deniers, c'est les finances, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est le professionnel. Donc là, on sent bien, en fait, une bonne nouvelle, une augmentation de salaire. On sent bien là que Stéphanie prend conscience qu'elle est sur la bonne voie pour évoluer financièrement. Donc là, il y a quand même une bonne nouvelle. Donc ça arrive, mais ça prend du temps. Donc dans les 3 mois, il semblerait qu'au bout du 3e mois, elle pourrait avoir sa promotion, voire un peu plus tard. Hein, c'est ça que indique l'ermite en contre, c'est que ça prend du temps. Donc elle aura satisfaction, bien sûr, mais ça va prendre du temps. Donc au bout de 3 mois, voire un peu plus tard, elle aura sa promotion. Et elle pourra se poser. Et elle pourra, se satisfaire de sa situation, contempler sa situation et être beaucoup plus à l'aise au niveau financier. Voilà pour le premier exemple. Donc on va prendre un autre exemple. Donc là on a vu pour ses finances, on va rester sur Stéphanie et on va regarder pour l'amour. Alors Stéphanie souhaiterait savoir si son ex va revenir, avec qui elle est en contact. Est-ce que son ex va revenir? Bon, là il y a une carte qui s'est retournée, mais je ne la regarde pas. Alors quand une carte se retourne, c'est important pour le consultant ou pour vous, hein, c'est un message qu'il faut relever. Moi je ne le fais pas dans cet exemple. Alors Stéphanie, donc vous concentrez sur la question de Stéphanie, vous coupez le tas en 3. Pareil, première carte, la situation actuelle de Stéphanie. Deuxième carte, les énergies négatives, tout ce qui est opposé, tout ce qui est contre. Là, nous avons le début de la réponse, hein, de la question. Là, on a la réponse. Alors, on retourne les cartes. Hop là, Stéphanie. Donc, on a le jugement. On a ici l'impératrice. On a, le 9 d'épée. Et on a ici le 4 de denier. Alors,
Donc là, moi, j'ai de suite la réponse à la question, mais je ne vais pas en fait vous la dire. Peut-être que vous l'avez déjà, la réponse à votre question, à la question de Stéphanie. Donc c'est très bien. Donc moi, je vais vous donner en fait l'interprétation de ce tirage. Donc là, ici, c'est la situation actuelle. Donc on voit bien qu'elle est en contact. Parce que là, en fait, on a un ange avec la trompette qui parle, qui fait du bruit. Donc c'est la communication. Hein, c'est le bruit, c'est les paroles. Donc là, le jugement, c'est la communication. C'est aussi la décision aussi également, mais c'est surtout la communication, le partage. Dans ce cas-là, on sent bien que Stéphanie, on le sait, attend le retour de son ex. Elle attend le retour depuis pas mal de temps et elle a des contacts. Et elle aimerait bien en fait qu'il prenne l'initiative de reprendre la relation là où elle s'est terminée. En contre, on a une La majeure et pas la moindre, l'impératrice. Donc c'est un message très fort. Ici en contre, ça signifie qu'il y a beaucoup d'attentes, que Stéphanie n'est pas épanouie aujourd'hui, que pour s'épanouir, elle a vraiment envie de reprendre avec son ex. Ça peut signifier aussi qu'il y a un personnage, une tierce personne qui interfère dans cette relation, une troisième personne. Donc ça peut parler d'une autre femme hein, qui pourrait interagir, qui pourrait interférer dans le retour en fait de, de son partenaire, de son ex. Donc là, on voit aussi que ça peut signifier une non-réalisation hein, de ce qu'elle souhaite. Donc là, c'est vrai que l'impératrice parle de réalisation d'accomplissement, mais là en contre, ça peut signifier qu'il n'y aura pas de réalisation. Là, le début de la réponse avec le 9, l'image parle d'elle-même, hein, avec le 9 d'épée. Ça signifie bien qu'au fond d'elle, elle prend conscience que ça va être compliqué, qu'il est fort possible qu'il ne revienne pas. Cette situation la stresse, la fatigue. Hein, on voit un personnage qui se réveille en fait la nuit, qui n'arrive pas à dormir, donc ça peut parler d'insomnie, elle peut souffrir d'insomnie par rapport à cette situation, elle a du mal à dormir, elle a du mal à se concentrer, mais parce que au fond d'elle-même, elle sait que ça pourrait ne pas fonctionner. Son ex pourrait ne pas revenir, ne pourrait pas ou ne voudrait pas reprendre la relation sentimentale. Donc elle se pose beaucoup de questions. Et là, ben, la réponse, ben, elle est plutôt négative avec le 4 de denier. Ça parle vraiment de protection. On a un personnage ici qui peut représenter son ex, qui se protège et qui n'a pas envie en fait de s'ouvrir à voilà, à cette opportunité de reprendre la relation. Donc on a quelqu'un d'assez fermé, voilà, fermé, même s'il y a des contacts, il est plutôt fermé à une reprise de relation sentimentale. Donc là, la réponse est plutôt négative. Voilà. Donc j'espère que ces exemples de tirage vous aideront à réaliser ce tirage en croix avec cette méthode-là. Donc là, c'est vrai que je ne vous ai pas en fait rajouté la carte de synthèse, mais il vaut mieux s'arrêter à 4 cartes. Je ferai plus tard des tirages en croix avec la synthèse que je rajouterai pour vous montrer comment l'interpréter. Dites-moi en commentaire comment vous interprétez et quel tirage en croix vous faites, avec quel tarot. Je serais curieuse de le savoir. Merci aussi de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos et de regarder aussi les autres vidéos sur cette même thématique, sur les vidéos tutoriels, les revues, la série également des 22 cartes majeures où je vous donne les définitions. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.